Bonjour à tous, nouvelle vidéo setup, donc voilà, donc c'est la deuxième que je fais. J'en ai déjà fait une il y a quelques temps, mais j'étais pas satisfait, voilà. De une, j'étais pas chez moi, donc voilà, vous avez pas pu voir tout comment c'est mis d'habitude. Donc voilà, mais là du coup, vu que je suis chez moi, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, avant que la vidéo commence, je tiens à dire que le gameplay qui est affiché actuellement à l'écran, c'est mon gameplay, donc voilà, donc il n'y a pas de problème de droit d'auteur, c'est le mien. Donc voilà. Donc on va commencer par tout simplement l'étagère. Alors voilà, donc sur l'étagère il y a un socle de manettes. Voilà, donc pour PlayStation 4 c'est le officiel. Voilà, donc il coûte un petit peu, il coûte 30 €. Moi j'ai acheté à Micromania, je me suis fait douiller je pense, parce que on peut l'avoir pour bien moins cher sur des sites. Voilà, donc manette PS4 que j'ai jamais changé. Voilà, ça fait 3 ans que je l'ai, jamais changé. Elle est très bien, parce que je prends très soin de mes affaires. Donc voilà, après quand on voit le prix que ça coûte évidemment, donc voilà. Ensuite on a ma boîte de téléphone, voilà, donc c'est un A6, mais je vais le changer parce qu'il commence un petit peu à ramer. Puis même il n'y a pas l'autofocus, vous allez le voir dans la vidéo, ça focus pas tout le temps, voilà, c'est un peu chiant. Ensuite on a la JBL Flip 5, donc voilà, donc la dernière de la gamme Flip. Voilà, donc elle est pas mal, elle a 20 watts, 12 heures d'autonomie, enfin bref, voilà. J'ai tourné une vidéo là-dessus, elle sortira dans peu de temps normalement, si je la publie, je verrai. Ensuite, donc la boîte de la JBL Flip 5, voilà, donc je vous dirai les prix juste après, la JBL Flip 5 c'est 130, donc voilà, je vous dis les prix maintenant finalement. Ce téléphone là il coûte 250, voilà. Donc ensuite, la boîte de ma souris, donc c'est la BenQ Zowie ZA11, voilà, donc je vais vous la montrer. BenQ Zowie ZA11, souris ambidextre, voilà, c'est important parce que je suis gaucher et j'aime pas les souris de gaucher, donc voilà, moi j'aime bien les ambidextres et ça me suffit largement. Parce que c'est quand même une bonne souris, souris qui coûte soit 80 à l'époque quand je l'ai acheté, j'ai tout acheté, clavier, souris, tout ça, ça date de juin-juillet, pareil pour l'écran, donc vous voyez que j'ai un peu testé, mais bon, voilà. Ensuite, le tapis de souris, c'est le Nitro Concept DM9 D-Smat, donc voilà, donc c'est un 900 par 400, donc voilà, 900, 400... En fait il fait 90 cm, 40 cm et 3 mm d'épaisseur. Il a les bords cousus, donc c'est pas mal. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien les tapis qui freinent beaucoup de place, comme ça je suis pas en mode j'ai plus de tapis. Bah non en fait, parce que tout mon bureau c'est du tapis. Voilà, par ici, mais bon, je m'en fous parce que je sais pas. Donc voilà, je m'en fous un petit peu. Voilà, le tapis il est pas mal. Ensuite derrière il y a ma boîte de clavier, donc attendez, je vais vous la montrer. Donc voilà, donc c'est une boîte de clavier classique, Corsair, donc voilà. Donc c'est le Corsair K65 Luxe RGB. Voilà, franchement, je veux pas faire le mec en mode ouais, nanana. Il est trop bien, on va pas se mytho. Après moi je l'utilise sur Play parce que pour l'instant j'ai pas encore mon PC, mais je vais y revenir dans la vidéo. Voilà, donc sur la boîte il est en QWERTY, mais je vous confirme qu'il est bien en AZERTY, voilà. Donc voilà. Donc je vais remettre la boîte parce que c'est un peu chiant. Vous allez vous dire pourquoi il garde toutes ces boîtes? Parce qu'en fait j'adore, voilà. J'adore avoir plein de boîtes, je sais pas. J'aime bien. Après ici, donc c'est une voiture de collection, voilà, 1966, vous vous doutez bien que la maquette ne date pas de 1966, elle doit dater de 2000, ça fait 20 ans à peu près. Et puis du coup voilà. Une voiture de 1966, c'est la 2 chevaux. Et celle-ci, je me souviens plus très bien, mais je sais que c'est juste une Citroën, mais je sais pas du tout le modèle. Il y a peut-être des gens dans les commentaires qui pourront le dire. Voilà. Donc ensuite, ce câble-là, en fait, c'est le câble qui monte ici, c'est pour mon socle. Donc voilà. Donc ensuite, on a ma PS4, voilà, PS4 Slim. Classique, je vais pas m'attarder dessus, parce que vous connaissez normalement. Voilà, donc j'ai rajouté un truc Marseille parce que je suis pour Marseille, même si en ce moment ils font un peu de la merde, mais bon, voilà. Donc PS4 classique. Ensuite on a juste ici mes écouteurs sans fil, j'ai fait une vidéo dédiée dessus, donc je vous la mets en fiche juste ici, voilà, petite auto promo classée, calée, donc voilà. Donc bon, ils sont bien. Après je vais pas vous cacher que je les utilise pas tous les jours, parce que quand je sors, quand je prends la voiture ou quoi, voilà. Et puis dans la rue, je suis pas le genre de mec à mettre des écouteurs, même si là, on est en confinement, donc on peut pas trop sortir. Donc voilà.
Donc mes enceintes ensuite c'est des Laptec. Après je sais pas du tout la ref. J'essaie de vous la trouver. J'essaie de vous la trouver. Donc de toute façon tout sera dans la description. Voilà. Hein, si vous cherchez des refs, tout est dans la description. Voilà. Donc vous checkez, vous regardez. Je vous renverrai vers Top Achat. Voilà comme site. C'est un site où j'ai acheté clavier, souris, enfin tout. Donc voilà. Donc c'est des enceintes. Donc il y a une enceinte là, et une autre. Enfin ça c'est le caisson de basse. Voilà, moi ça me suffit largement hein, pour écouter un petit peu de musique ou alors jouer à des jeux de course, parce que j'aime bien jouer avec des jeux de course avec les basses, avec les enceintes. Donc voilà, donc c'est réglable ici, ça c'est le caisson. Et il y a une troisième enceinte, voilà, que je n'ai pas branchée parce que bah je vois pas à quoi ça sert. Pour moi, après pour d'autres gens ça peut servir. Mais c'est une troisième enceinte pour mettre derrière. Et du coup moi vu que j'ai pas de support, faudrait que je la mette tout là-bas, mais le câble passerait là et tout, ça ferait... Et puis le câble il serait pas assez long, il partirait pas de là pour passer sous le lit carrément, et revenir là, ici, voilà, hein, je pense pas qu'il passerait. Donc voilà, clairement. Ensuite, on va passer à mon écran, donc c'est un MSI, voilà, que dire de plus, à part qu'il est trop bien, hein. Personnellement j'adore, voilà. Donc clavier, écran MSI, donc c'est le MAG 241C ou CV, enfin bref c'est un bon écran qui coûte un petit peu cher mais ça va, il coûte 250 €. Voilà, donc j'ai acheté aussi sur Top Achat. Il fait du 144 Hz en Full HD, donc voilà. Donc si vous voulez un bon écran 144 Hz, je vous le conseille, hein, j'ai eu aucun bug. Rien, bon après c'est un écran donc ça sert à diffuser, mais en soi voilà, il y a des écrans que j'avais avant, voilà, et il a du 1 ms en temps de réponse, donc bon il est pas mal. Ensuite on a mon clavier, donc voilà, donc clavier Corsair comme je vous l'ai dit juste avant, donc c'est le K65 Luxe RGB, donc voilà, donc en AZERTY, donc clavier mécanique, voilà, avec des switches MX Red, il me semble. Non, c'est pas comme ça qu'ils les appellent, eux, c'est quoi? MX Cherry, voilà. RGB, donc voilà. Mais là, vu que je suis sur Play, c'est un peu nul, mais bon, c'est comme ça. Je peux le mettre que en rouge, voilà. Donc j'ai pas trop le choix, mais bon. Quand je serai sur PC, j'aurai l'appli Corsair et je pourrai le mettre en mode RGB gros kéké de la life. Donc voilà. Donc c'est un clavier AZERTY comme je vous l'ai dit juste avant, clavier mécanique. Voilà, donc si on appuie fort, il fait un petit bruit, hein. Mais si on appuie un peu doucement, vous pouvez voir qu'il fait pas trop de bruit. Donc la souris, voilà, donc la boîte que je vous ai montré juste avant, c'est ça, donc voilà, c'est la BenQ Zowie ZA11. Souris qui clique assez fort, hein. Focus. Allez, focus s'il te plaît. Merci. Donc il y a des boutons de chaque côté parce que c'est une ambidextre. Voilà, donc elle a une forme un petit peu bizarre. Les DPI, je me souviens plus du tout. Donc voilà, donc BenQ Zowie ZA11, hein, vous pouvez voir. Très très bonne souris, hein, franchement, je la recommande. J'en avais une avant, c'était une Razer, mais c'était une fake, une Razer. Faudrait que je la retrouve. Voilà, la fameuse souris Razer fake. Vous regardez hein, sur internet, vous tapez souris Razer ambidextre. Il y en a une hein, de Razer. Bon, elle était pas très quali, hein, on peut voir qu'ici c'est un peu dégommé. Et puis voilà. Donc c'est la Gaming Mousse. Mais après, vous pouvez la prendre, hein, elle coûte 30, non même pas 15-20 €. Je l'avais acheté à l'époque. Mais voilà, bon, au bout d'un moment, ça faisait peut-être 8 mois que je l'avais. Et les boutons ici, ils étaient pas toujours très bien. La molette, il faut bien appuyer. Les clics, des fois, ils marchaient pas. Enfin, ils marchaient, mais voilà, c'est de la contre, hein, donc c'est de la contrefaçon. Donc, c'est pas toujours très quali. Alors, faites pas attention à ça, hein, c'est mon bric-à-brac où je mets plein de câbles. Comme ça, dès que j'ai besoin d'un câble, hop, bah je sais que j'en ai ici. Donc voilà. Ensuite, donc donc le tapis de souris que je vous ai cité précédemment, donc je vous ai dit, hein, je répète, 90 par 40 et 3 mm d'épaisseur. Donc voilà. Il est tout noir, il y a juste une flamme au niveau du coin supérieur droit. Voilà, on le voit. Donc c'est juste la marque. Voilà, c'est des M9. Par contre, je sais pas si c'est tous les tapis comme ça, hein, mais vous voyez, ça prend super la poussière. Ça prend... Oh, c'est pas très français, mais bon. Vous avez compris, ça prend trop la poussière, c'est un peu chiant. J'ai oublié de dire, mais sur mon clavier,
en fait, vu que il prend 2 ports USB, et que bah, sur la PS4 il y en a que 2, en fait ils ont pensé à un truc qui est vraiment trop bien. Parce que du coup je vais faire ça aussi sur le... Je ferai ça aussi sur le PC, mais je vais brancher... En fait je peux brancher ma souris directement sur le clavier. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de claviers qui le font, mais bon, bah lui il le fait et c'est franchement super cool. Donc voilà. Et donc ensuite on a mon casque, voilà, donc sur l'écran il y a un support de casque, voilà. Donc le casque c'est le... Attendez, je vais chercher la boîte. C'est un casque qui vaut 50 €, hein. Donc voilà. Donc il est compatible PS4, Xbox One, Switch, mobile, PC, donc bon. Voilà, donc c'est un Trust, le Carus. Voilà, donc vous voyez la boîte. Voilà, il est confortable. Le micro, il y a une petite mousse. Et donc voilà, donc il y a une sortie en 1 ou une sortie 2. Donc voilà. Donc moi j'aime bien. Après, il y a d'autres gens qui aimeront pas. Après c'est un casque en plastique. Mais bon, moi je l'aime bien. Il marche très bien par rapport à celui que j'avais avant. C'est un casque bleu. Voilà, hein, j'ai tout le temps des pubs Wish. Je l'ai pas acheté sur Wish, hein, parce que bah j'aime pas acheter sur les sites chinois qui font un peu du caca. Hein, on va se mytho que Wish c'est pas très quali. Après je dis pas, il y a plein d'autres marques chinoises qui sont très très bien, hein, par exemple Xiaomi. Voilà, c'est la seule marque que je connais chinoise. Après Huawei, je crois que c'est chinois aussi, mais je suis pas du tout sûr, donc je vais pas m'avancer. Mais voilà, donc casque très bien, qui a un volume sonore correct. Le seul point faible, je dirais, c'est qu'il manque légèrement, genre dans les aigus et tout ça. Voilà. Après, les basses et tout ça, il y en a, hein, il y a beaucoup de basses, donc c'est pas mal. Donc voilà, ensuite on a un gros truc comme ça. Voilà, ça coûte aussi 150 €. Le casque 40, la souris 70 et le caisson, je sais pas du tout, je vous mettrai les rêves dans la description. Donc voilà. Donc ça vaut 150. Voilà, donc c'est un truc de kéké un petit peu, hein, vous voyez. Donc voilà. Donc le volume, il monte super fort, c'est 300 watts. Donc pour vous dire, les enceintes que j'ai là-bas, que je vais vous parler peut-être juste après, ça c'est 120 watts et c'est méga fort. Ça c'est 20 watts et c'est déjà super fort, hein. On dirait pas que c'est 20 watts. Et ça, c'est 300. Non mais en fait, c'est-à-dire que même si je suis dehors, à la piscine, et ben en fait, bah, le son il est méga fort. C'est incroyable. Seul truc c'est que ça prend masse la poussière, hein. Parce que bah regardez là, ici, ça prend masse la poussière alors que je lave, hein. Je vous assure que toutes les semaines, je passe un coup de chiffon, mais c'est incroyable, ça prend la poussière de ouf. Je pense que c'est parce qu'il y a ma fenêtre, et du coup dès que j'ouvre ma fenêtre, bah ça se voit, donc c'est un petit peu chiant, mais bon on fait avec. Ouais, donc ça vaut 150. On peut baisser les basses, ça c'est des basses de ouf, hein, voilà. On peut baisser ça, enfin bref. Donc dites-moi si vous voulez des vidéos, par exemple, je dis une connerie sur la JBL, sur d'autres trucs. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi je vais vous laisser là-dessus les gars, et moi je vous dis peace tout le monde. Ciao ciao.